Nous allons parler de la méditation fructueuse de la parole. Puisque le thème c'est la grâce, la victoire dans la foi sur la grâce. Mais comment ces choses-là, ces éléments, on peut les conjuguer si on n'est pas focalisé sur la parole de Dieu, si on n'est pas branché sur la parole, si on ne laisse pas la parole opérer en nous. Lisons 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Un Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Il est écrit: c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. J'ai une autre version, la parole vivante, une version très intéressante. Il est dit ici: aussi nous ne cessons de remercier Dieu de ce qu'en recevant de nous la parole divine que nous vous avons transmise, vous l'avez aussitôt accueillie, non comme une théorie humaine, mais comme une parole venant de Dieu. C'est ce qu'elle est réellement. Vous l'avez acceptée avec foi. C'est pourquoi elle agit et déploie en vous toute sa puissance efficace. Que Dieu bénisse sa sainte parole. Amen. Paul parle aux Thessaloniciens parce qu'il a prêché la parole aux Thessaloniciens, mais il a vu que cette église-là avait une différence, avait une marque particulière. Paul a prêché la parole dans beaucoup d'églises, mais il s'est arrêté précisément par rapport à cette église de Thessalonique-là. Il dit: mais vous, on vous a prêché la parole, mais vous ne l'avez pas reçue comme une théorie humaine, comme parce que c'est la parole de Paul, c'est l'évangile. Non, parce que vous l'avez reçue parce qu'elle vient de Dieu directement. Et c'est pourquoi la parole a pu opérer en vous. Comme vous l'avez reçue parce qu'elle vient de Dieu, c'est pourquoi cette parole venant de Dieu a pu opérer, a pu faire son œuvre dans votre vie. Ce qui était là dimanche passé, c'est une suite logique. Nous prêchons, nous chantons Christ en nous. On le chante une fois. Christ en moi, je suis en Christ. Ça veut dire quoi? Christ en moi. Je suis en Christ. Attends, tu es quoi? Ah, moi je suis en Christ. Hein? Ça veut dire quoi? Mais si on ne comprend pas ça, comment Christ en toi peut opérer? Si on ne comprend pas, il faut que nous comprenions Christ en nous, que nous recevons Christ en nous, que tu le vois tel que le Père voit Christ en toi. Il faut que tu vois Christ comme le Père dans le ciel voit Christ dans ta vie. Il faut que tu l'acceptes comme le Père l'a accepté. Et c'est dans ça qu'il peut agir. Jésus est au ciel. Hein? Parce que Christ est avec nous et en nous. Et c'est lui qui nous conduit pas à pas. C'est Christ qui opère en nous. Donc je dois être conscient de sa présence. Je n'ai pas besoin de sentir Alléluia. Je n'ai pas besoin de ça. Non. On n'a pas besoin de ça. Ça c'est la chair. Ça c'est la chair au contact avec le Saint-Esprit. Il y a un problème. C'est comme quelqu'un qui touche le courant. Il y a quelqu'un qui touche le courant et dit: attention, il y a le courant ici. Hein. Mais il y a des gens. Ah, hey, frère, il y a le courant ici. Mais ça, c'est pas le courant qui fait ça. C'est la réaction de la chair face au courant. C'est ça le Saint-Esprit. Il y a des gens aussi, quand ils commencent à opérer, ils sont là, ils pleurent. Moi, j'ai avec moi assisté, mais c'est terrible. Quand je prêche, il interprète, c'est terrible. Il peut taper la chair là. Pasteur, continue. Quand les gens commencent à opérer, mais le gars il est perdu. Il commence à pleurer. Il interprète en pleurant. Il dit: frère, écoutez, j'entends de vous parler. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. C'est sa chair qui opère comme ça. Nous voulons sentir. On a besoin de sentir Christ. La Bible dit que quand 2 ou 3 sont assemblés, il est déjà là. Je n'ai pas besoin de dire: frère, demandons. Je n'ai pas besoin de demander. Je n'ai pas besoin de prophétie pour ça. Non, ça c'est pour les enfants. Il est là.
Pas besoin de sentir, j'ai pas besoin. Il m'a dit qu'il est là, il est là. J'ai pas besoin de sentir. C'est pas parce qu'il me dit, ah, mon petit, celui-là. Pas besoin de ça. Il a dit, quand 2 ou 3 sont assemblés là, frère, tu dois être d'ailleurs conscient qu'il est là. Et c'est en ce moment qu'il peut opérer. Vous êtes conscient de sa présence. J'ai pas besoin de sentir. Que tu sens, que tu ne sens pas le Saint-Esprit en toi. Pleinement. Et il est en toi avec ses dons, avec sa grâce, avec sa capacité, sa force, sa vision, son onction. Tout en tout est en toi, avec toi et pour toi. Amen. C'est pourquoi Dieu le Père œuvre de par le Saint-Esprit que tu comprennes la réalité de Christ dans ta vie. Parce que quand nos prières ne sont plus exaucées, on est perdu. On a prié, gêné, déclaré, proclamé, il n'y a rien, on est perdu. On ne comprend plus rien. Seigneur, je ne comprends rien. On se dit, est-ce que je suis un peu chrétien? Est-ce que Dieu, est-ce que je n'ai pas péché? Est-ce qu'on pose des questions? On se pose tellement de questions. C'est la différence entre Pierre et Paul. Dans la prison. Paul, ils ont été avec son acolyte, ils ont été flagellés, battus de verges, les dos déchiquetés. Ils ont commencé à louer Dieu. Alors que Pierre, dans la prison, lui, il est couché, il dormait. Il dit, demain je vais mourir, c'est pas grave. C'est une femme et 2 enfants, c'est pas grave. Bon. Dieu soit loué. Alors que Pierre, Paul, non. Ils m'ont dit, là on va louer Dieu. Ils ont commencé à célébrer. C'est la différence dans la situation. C'est la différence. Vous savez, beaucoup de prédications nous disent beaucoup de choses. Les livres on a lu, on a vu beaucoup de choses. C'est bien. Mais la réalité, c'est sur le terrain. C'est ça qui fait la différence. On a tellement lu des choses. C'est dans la tête. Mais ce qui est dans le cœur, c'est autre chose. La distance entre ta tête et ton cœur, tu peux passer toute une vie sans la tête. On a beaucoup de choses dans la tête. Et ça, c'est pas la connaissance, c'est le savoir. Il faut qu'elle descende ces choses dans le cœur pour être une connaissance expérimentale. Sinon, elle est dans la tête seulement. Tu sais, mais tu ne connais pas. La preuve, tu es inquiet. Pourquoi tu es inquiet? Tu ne sais pas que Christ est en toi. Tu crois que Christ va te sauver, t'abandonner en plein chemin. C'est devant les réalités qui font la différence. C'est devant la réalité qui fait la différence. C'est pas le ring qui révèle le boxeur. Non, c'est à l'entraînement. Si le ring c'est déjà trop tard, s'il ne connaît rien, on va lui casser la gueule. C'est pas le ring qui le révèle. C'est à l'entraînement qu'on le maître dit, le coach dit non, lui il est bon. Non, il peut s'en sortir. C'est pas sur le ring, c'est à l'entraînement. La Bible nous a parlé qu'on est mort avec Christ, enterré avec lui, ressuscité, tout ça. Positionné avec Christ, assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est la vérité. Maintenant, dans la pratique, souvent nos caboules glissent. Paul l'a dit, quand je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire quoi? On l'a chanté. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est le Christ qui vit en moi. Amen. Quand tu as des problèmes aux États-Unis, tu n'as pas de parents ici. Christ est ton parent. Yes. Amen. Tu as personne avec qui parler. Il faut t'asseoir dans le champ, parle avec lui. Comme cet homme-là, tellement tourmenté, tourbillonné, perturbé, il prend 2 chaises, il pose, Jésus, il faut t'asseoir, on va parler aujourd'hui. Il faut t'asseoir, on va parler. Et puis il dit, voilà, moi je suis assis, hein. Tu es assis, non? Voilà, tu sais, vraiment, ça ne va pas. Les choses sont tordues. Et donc tu vois, tu dis rien, il faut faire quelque chose. Hein. Je sais que tu m'entends, il faut faire quelque chose parce que moi je suis perdu. Je te donne la place. Allez, rien retourne. En une semaine, sa situation était restaurée. Amen. Quand je vis, ce n'est plus moi qui vis. Alors que nous, on vit,
On dit on le chante, mais alors que c'est nous qui vivons. C'est nous qui opérons, c'est nous qui travaillons. Quand tu parles mal, tu te mets en colère, alors que ce n'est pas toi qui vis là, tu es mort. Christ qui vit en toi, si on parle mal à qui on parle mal? Alors laisse Christ opérer. Pourquoi tu te fâches? Si on ne te donne pas les papiers, tu te fâches, pourquoi? C'est à Christ qu'on ne te donne pas les papiers, non? Laisse-le opérer. Laisse-le opérer. Laisse à Christ opérer. Comme dit l'Ivoirien. Il n'a pas dit qu'il peut, non? Mais il n'a qu'à peur. Jésus peut, non? Christ peut, non? Mais laisse-le faire. Souvent Dieu vient quand on n'a plus de. On a le dos au mur, mais on dit, ah Seigneur, bon. Il faut faire. Ça, on a peut-être du temps pour lui. À chaque fois, il faut le céder la place. Alléluia. Seigneur, à toi la gloire. Amen. Pour la chanter, pour la proclamer, disons, pour la prêcher et proclamer. Et nous, on le chante. Je me demande si on comprend les chants même. La preuve qu'on n'a pas compris, c'est n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est le Christ. Un très beau chant. Un très beau chant. À moi. À moi. C'est, et puis on précise, hein, c'est le Christ qui vit. Hein? On met ça en relief. C'est Christ qui vit en moi. Gloire à Jésus. Amen. Mais nos vies n'ont pas changé. On m'a un peu. On raconte des balivernes, on raconte ici, cela. On critique un peu ici. Et puis il y a des gens, quand il faut faire 3,50 m. Ouais, Christ vit en lui. En elle, c'est ça. Je ne peux pas comprendre mon identité si je ne connais pas Christ. C'est pas possible. On est né de nouveau, baptisé d'eau, baptisé du sang, tout ça c'est bien. Mais ça c'est le béaba. Allons dans les profondeurs. Parce que les profondeurs appellent la profondeur. Allons dedans. Allons dans les profondeurs. Parce que si je ne comprends pas mon identité là, comment je peux comprendre Christ? Ce matin, on vient de prendre la Sainte Seine. Ça veut dire quoi la Sainte Seine? Et là, dans le Christ, c'est une tradition. Tous les dimanches, on prend la Sainte Seine. On fait des prières tordues, des prières arrivées debout. Voilà, puis c'était même fois la guerre, ils font même la bagarre avec l'épaule, ils cassent l'épaule. C'est pas pour Paul n'a rien fait. Le Paul n'a rien fait, il est Seigneur Jésus, il consomme, il fait pouf. Il a cassé ça. Le Paul n'a rien fait. On dit de prendre ça en mémoire de lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? La Sainte Seine. Nous on appelle celui-là, si c'est la solution finale. Dès que je prends ça, c'est fini. La solution finale. On a combattu, on a dit non, maintenant, dès qu'on dresse la table, c'est réglé, c'est fini, c'est fini. L'impossible devient possible. L'impossible de l'homme est le possible du sang. Là où l'homme n'a pas pu, le sang peut. Là où l'homme ne peut pas rentrer, là, le sang rentre là-bas. Il dit de prendre la mémoire de lui, ça veut dire quoi? De prendre la mémoire de lui. De prendre ça pour montrer au diable, de lui rappeler, parce que Satan n'apprend jamais ses leçons. Ce que tu l'as dit hier, il a oublié. Il faut le reprendre, il faut le répéter encore. C'est ça, on parle de la persévérance. Il faut le rappeler encore aujourd'hui. Demain, tu le rappelles encore. Il dit, tu m'as dit ça hier, oui, je te dis ça, tu répètes encore, jusqu'à ce que. Satan n'apprend pas, il n'apprend pas ses leçons. C'est pourquoi il faut être percutant. Il faut le répéter ça, répéter jusqu'à ce que. Je vais aller directement dans mon message parce que si je reste dans ça. Nous lisons beaucoup de choses, c'est vrai, nous lisons la Bible pour charger nos têtes. Mais la méditation charge mon esprit. Mon esprit ou mon cœur. Qu'est-ce que la méditation? C'est ce que je voulais, comme j'ai dit le thème ce matin, la méditation fructueuse. La méditation qui porte fruit. C'est quoi la méditation? Nous allons d'abord voir la méditation. Les femmes sont là ce matin. Elles peuvent nous enseigner pratiquement qu'est-ce que la méditation, mais dans le sens négatif.
La méditation. Hein? Non. Il souffre, arrive à la maison. Sa femme lui sert à manger. Il s'assoit, il mange. Il regarde le repas, la puis il sert la mine. Il regarde sa femme. Ça, c'est quelle histoire, ça? C'est quelle parle ça, là? Et puis il dit, vilaine, là. Tu ne sais même pas préparer. La dame qui mangeait, se lève, court dans la douche, elle pleure, elle lave son visage, elle reste là-bas 2 heures. Le travail a commencé. La méditation a commencé. Le soir, elle est couchée, pendant que mon type dort, il ronfle, elle médite. Est-ce qu'il n'a pas une fille dehors? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il dit que moi, je suis vilaine. Et il ne s'est même pas préparé. Ça, c'est la nuit, jusqu'à 4 h du matin. Dieu fait grâce, elle dort un peu. Elle se lève le matin, elle prépare encore un repas. À midi encore, elle reprend encore sa méditation. Le gars, il vient, il oublie. Chérie, elle ne parle pas. Elle reprend sa méditation à midi. Il a dit que je suis vilaine. Mais je ne vais pas préparer. Qu'est-ce que je leur fais? Là, c'est midi. 17 h, elle reprend encore sa méditation. Minuit, elle reprend sa méditation. En une semaine, elle a fondu. Elle vient à l'école, mais qu'est-ce qu'il y a? Quand quelqu'un dit, c'est un livre. Quand quelqu'un dit, c'est un livre comme ça. Là. Un livre. C'est ça la méditation. Les femmes connaissent ça. C'est pas vrai? Ça c'est négatif. Mais allons dans le positif maintenant. Ça c'est négatif. Dieu dit à Josué, tu veux réussir comme Moïse a réussi? C'est simple. C'est pas moi le problème. C'est pas les ennemis le problème. C'est toi et la parole. Médite-la, murmure-la, jour et nuit. C'est là que le succès va décoller. Murmure. Médite la parole jour et nuit. Reste détendu jusqu'à ce que la révélation vienne. Nous, on ne reste pas dedans. On frôle. Pendant des années. On se voit la parole de Dieu. On ne rentre pas en profondeur. Vous voyez, la méditation. Il dit, tu veux réussir, oui. Médite la parole. Jusqu'à ce que ça rentre à l'intérieur. C'est-à-dire, ça devient une partie intégrante de toi-même. Toi et la parole, vous devenez un. C'est en ce moment qu'elle peut opérer. C'est en ce moment qu'on peut opérer. Quand la parole rentre en profondeur, quand il pleut là, quand il y a trop de pluie, là, ça ne donne rien à la terre. Mais quand ça vient un peu, c'est ça qui fait que la terre là, reçoit réellement. Et s'il y a des semences, elles sont contentes, elles commencent à louer Dieu, dit Seigneur merci. Voilà. C'est pas le vouvou, non, reste dedans. Quand un enfant grandit, on ne le sent pas, mais après on le voit, on constate. On constate que les dents de l'enfant ont poussé. On constate que l'enfant est en train de grandir. On dit, hey, ton fils là, il a grandi, hein? Mais il a quel âge aujourd'hui? Ça fait combien de temps? On ne voyait pas, mais on constate. Quand on regarde dans la parole, toi, tu constates qu'il y a une transformation. Vous savez, je n'aime pas le mot changement. Ça, c'est moi. Non, on a l'école, on a la formation. Le mot changement, c'est bien, mais sans suite. Changement, c'est le Jésus qui change les gens. C'est l'esprit qui transforme. Le changement, c'est le règne de Jésus. Emmanuel, Jésus vient, il te change des ténèbres à la lumière. Son travail est terminé. Il passe le bâton au Saint-Esprit. Lui amène la transformation, la métamorphose. Amen. C'est pourquoi dans Jean 2, le vin n'a pas changé, l'eau n'a pas changé en vin. Non, ce n'est pas un changement. Parce que les molécules de l'eau sont différentes des molécules du vin. Non, ce n'est pas un changement, c'est une transformation. Alléluia. Ce n'est pas un changement, c'est une transformation. Dieu veut t'enseigner par sa parole. Dieu veut t'enseigner. Il veut enseigner ton esprit. C'est pourquoi il faut une intimité. Et ça prend du temps. Ce n'est pas du sap-sap. C'est ça la méditation. Alors on va dans Romains 12, verset 9. Parce qu'il ne donne pas un passage, on va dire, passer à présent passage.
Les chrétiens, quand on prêche, il faut qu'on donne un passage. C'est l'heure, il faut les comprendre aussi, c'est pas grave. Romains 12, 9. J'ai fait juste une application. Romains 12, verset 9. Juste une application. Comment ça se fait? La méditation. Il est dit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Et la version d'Arabie te dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez en horreur le mal, tenez ferme au bien. Le matin, tu te lèves, tu prends ce passage, tu es en train de méditer. Il ne faut pas lire 5 chapitres. Ça, c'est la lecture de la Bible. Ça ne donne rien. C'est comme un journal que tu es en train de lire. La méditation, c'est autre chose. On te dit ici, l'amour soit sans hypocrisie. Arrête-toi déjà. L'amour soit sans... Dieu te parle déjà. Ton amour, là, il y a hypocrisie, il n'y a pas d'hypocrisie dedans. Il faut t'arrêter. Dieu ne parle pas à quelqu'un, c'est toi, il parle. La parole te parle, donc tu t'arrêtes. Saint-Esprit. L'amour soit sans hypocrisie. Est-ce que moi, mon amour, il n'y a pas d'hypocrisie dedans? Est-ce qu'il n'y a pas des gens à l'église que j'aime un peu? Certains j'aime chaud, d'autres aussi quand je les vois. Bonjour mon frère. Ma soeur, bonjour. Est-ce que c'est pas comme ça? À ce moment-là, mais Dieu te parle, il n'y a pas quelqu'un qui veut dire non, Dieu adresse, non, c'est passer la vie de quelqu'un. Non, c'est Saint-Esprit qui te parle. Donc tu es assis dans la maison, tes larmes coulent seul, toi et puis Dieu, vous parlez face à face. Tu sors métamorphosé. On reste dans ça là. Toute une journée, c'est pas fini. Le soir encore tu reviens, c'est pas fini. Demain encore tu reviens, toute la semaine, tu es dans ça là. Pour que, tant que tu n'as pas décollé, comme on a vu pendant la prière les vendredis là, étendre tes racines d'amour dans l'amour de Dieu. Amen. Pour que tes racines là, que tu sois enraciné dans l'amour de Dieu, inébranlable, quel que soit le vent qui vient, tu es là. On dit mais qu'est-ce qu'il y a? Non, on est en train de louer Dieu. Oui. Alléluia. Ça balance, mais ça est tranquille. Mais tant que tes racines ne sont pas dans l'amour, il y a problème. Que quand on le veut ou pas, le preuve viendra. Quand on veut ou pas, le preuve viendra. Il y a 4 sortes de preuves dans la vie. Il y a le preuve qui vient de Dieu. Il y a le preuve qui vient de toi-même. Quand tu vas te créer des problèmes, le preuve est là. Tu gardes ta voiture là où tu n'as pas garé pour laisser qu'elle est arrivée. Tu donnes ticket. Ticket, une fois là, on retire ton permis, là c'est fini. Le problème est venu. Qui a cherché? C'est pas le diable. Le diable n'a rien à voir dans ça, mon frère. Il a laissé le diable, le gars a trop de police tranquille. Troisième chose, tes responsables peuvent t'éprouver. Tes patrons ou tes responsables spirituels, professionnels peuvent t'éprouver. Et le dernier, c'est le diable lui-même. Il peut t'éprouver. Lui, il t'éprouve aussi. Pas pour que tu sois meilleur, hein. C'est pour t'intéresser. Non, lui, je sais pas, non. Lui, il fait tout pour qu'il te mette des... T'as couché. Il fait tout pour te renverser. Mais il y a 2 qui ne sont pas bons dedans. Ils ne sont pas bons. 2. Toi, tes épreuves à toi et puis... C'est pourquoi moi j'ai un principe. Quand je vois un frère ou une soeur dans une situation bizarre, je dis Dieu, sauve-la, sauve-le, aide-moi à ne pas tomber dedans. Il faut le faire sortir. Mais aide-moi aussi à ne pas tomber, parce que j'ai vu ça, c'est pas bon. Voilà, aide-moi à ne pas tomber, que mes caboules ne glissent pas là-bas. Vous voyez ça? Que l'amour soit sans hypocrisie. Est-ce que mon amour n'est pas tacheté, n'est pas coloré d'hypocrisie? Et souvent, c'est une hypocrisie collective qui est notoire. On fait semblant. Comme on a vu le dimanche passé, la Bible dit, en français à l'école, on nous a enseigné, on nous a tellement déformés. Parce que je mange d'abord, ensuite Bonaté mange, ensuite voilà.
Voilà. Si moi j'ai fini de manger, bon, tu peux manger aussi. Hein. Voilà. Mais si c'est pas fini, donc attends d'abord. C'est ainsi naissent les révolutions. Les uns mangent, les autres sont assis et regardent. Ils disent, ah bon, d'accord, c'est comme ça qu'on mange. Ok, on ne savait pas que c'est comme ça qu'on mange. Nous, on forme les éléments, on descend. On ravage. Nous, on est assis, on mange, nous, on forme les éléments. Ça ne finit pas, c'est une chaîne de bizarreries, c'est une chaîne de choses comme ça. Ouais. C'est ce qu'on appelle à l'école, je mange. C'est pas je d'abord, c'est Dieu qui mange. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Ensuite, ton frère, ta soeur, et toi tu es en dernière position. Réfléchis un peu voir. Réfléchis un peu voir. Est-ce que nous sommes dans ça? Il y a un frère, il priait Dieu pour avoir une voiture. Il priait Dieu. Seigneur, je vais prendre la voiture là. J'ai une voiture pour aider les frères. Il dit, je suis, oui, Seigneur, je suis sûr. Je veux ça. Je dis, moi ton cœur. Non, non, Seigneur, je suis sérieux, je suis vraiment, je vais me consacrer à toi. Il a tellement chauffé le ciel. Il y a des pluies qui chauffent le ciel. Dieu a donné une voiture. Et quand il passe, il voit les vieilles, il va les prendre rapidement. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a eu la voiture. Et c'était en saison pluvieuse. Il passait, il a vu les sœurs là, dans son bon zèle, le chrétien là, il s'est arrêté. Il dit, il faut rentrer. Les mamans qui ont traversé l'eau, la boue, avec les chaussures bizarres, là, tous les pieds là, on dirait choqués, c'est la boue. Elles sont venues rentrer dans la voiture là, elles ont gâté le coin là. Le gars a chié, le gars. Voiture que lui a nettoyé là, c'est foutu déjà. Gâté. Ils sont assis, ils ne comprennent pas. Ils sont assis sur la traîne, ils ont mélangé les choses là-bas. L'intérieur là, pas. Le dimanche suivant, il est venu en moto à l'église. Troisième dimanche, quand il a plu, il a changé de route. Donc quand il pleut, il vient plus à la voiture. Toi, tu as dit que tu viens à la voiture pour servir Dieu. Ton cœur vient de se révéler que tu as un problème. Donc tu ne peux pas me dire que tu es rempli d'amour. Il y a l'amour en toi, mais il n'est pas manifeste. Ton amour est dans le coma. Ton amour est dans le coma. Ça veut dire quoi, frère, je t'aime? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, je t'aime? Ça veut dire quoi? Arrêtons les slogans inutiles. Ça veut dire quoi? Je t'aime. Ah, je t'aime. Et je suis prêt à payer le prix pour lui. C'est ça, Christ. Et nous sommes Christ. Ce qui est dans Corinthiens là. Nous sommes des Christ. Je t'aime, ça veut dire quoi? Et ce n'est pas par intérêt. Et je suis prêt à m'investir en lui. Et je suis prêt à investir et à m'investir en lui pour qu'il soit ce que Dieu veut qu'il soit. C'est ça l'amour de Dieu. Lorsqu'il m'a insulté, il m'a parlé mal, puisque je l'aime, il dit non, ça va, c'est pas un problème. Il a un problème, il n'a pas compris les choses. Comme moi j'ai compris, je fais taire ça. Non, je prends ma voiture, je pédale. Hé, Konaté, Yamewa. Ah, tu sais ce qu'il a dit là? Il a dit ça déjà contre moi. Mais le gars est bizarre, hein. Lui, il devient le virusé maintenant. Lui, il a reçu des virus. Lui, il démarre aussi, il appelle. Allô? Ça court. Avant la fin de la semaine, là, tout le monde est informé que coquet. Ça, c'est pas chrétien, ça. Même pas les païens ne font pas ça. Donc, il faut qu'on revoie notre amour là. Je t'aime là, c'est des histoires. L'amour c'est sacrificiel, l'amour est sacrifice. C'est pas bouche-parole. Quand on aime, on paye le prix. L'amour est pratique, ça se démontre. C'est pas que tu n'as pas l'amour, mais non, tu ne peux pas le manifester. Sinon, si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas chrétien. Parce que l'amour est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Romains 5:5. Par le Saint-Esprit. Et c'est cet amour dont te parle Corinthiens 1:13. Corinthiens 1 Corinthiens 13. Pas de cet amour-là. Il dit, tu peux être brûlé, mais s'il n'y a pas l'amour là, l'amour agapao là, ça ne te sert pas. Tu peux être brûlé, tu peux faire des sacrifices, mais si l'amour de Dieu n'est pas là, c'est autre chose. Donc, il dit, ton amour, est-ce qu'il n'y a pas hypocrisie? Et le mal en horreur. Et le mal en horreur, est-ce que nous on fait le mal? Est-ce qu'on fait le mal? Il y a des mal, nous-mêmes, pas qu'on fait, nous-mêmes, on va là-bas.
Et le mal en horreur. Tout ce qui est mal. Si réellement, non, je n'aime pas. Lorsque j'aime Nathanaël et que quelqu'un est venu chez moi à la maison, il est en train de parler contre Nathanaël, je dois le reprendre sévèrement, avec énergie. C'est ça l'amour. Même si le gars a raison, je dois le protéger. Je dois le protéger. On se comprend? On se comprend? Oui. Hein? C'est ça l'amour. Je partais pour prêcher à l'église un jour. Et mon fils était là. Je lui ai donné un bonbon. J'ai dit, petit, ne fais pas tomber le bonbon là, sinon il va te fouetter. Et dans ces trucs, il a fait tomber le bonbon. Et comme j'ai fait une promesse, je dois accomplir ma promesse. Je lui ai promis que s'il fait tomber le bonbon, je vais le frapper. Je dois accomplir ma promesse. Et j'ai pris un fouet pour le fouetter. Il n'y avait personne dans la cour. C'était lui et moi et puis le Saint-Esprit. Il regarde à gauche, à droite, il n'y a personne. Il ne sait pas où aller. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru vers moi. Et il m'a attrapé en commençant en pleurant. C'est là que le Seigneur me dit, regarde ton fils. Quand vous péchez, vous partez où? Je dis, petit, il faut quitter chez d'abord, il y a un problème. Il y a un problème d'abord. Il y a un problème sérieux. Parce qu'il y a père dans père. Le papa, grand-père est en train de parler. Petit, il faut te chercher d'abord. Mon petit, il faut te chercher. Tiens. Et donc, quand vous péchez contre moi, vous partez où? Vous courez au Seigneur. Vous courez sur l'ennemi. Vous partez vous cacher sur l'ennemi. Croyez qu'elle est ta sécurité. Ton fils, c'est que tu vas le frapper quand même. Mais il est venu à toi parce que tu es son père. Alléluia. Tu es son père. Même si tu le frappais, c'est pas grave. Tu es son père. C'est pourquoi il vient à toi. Il se jette entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. C'est vrai que j'ai péché, mais fais de moi ce que tu veux. Je suis d'accord. J'ai changé mon message ce jour-là. J'ai parti prêcher un message, j'ai tombé message. Non, non, et c'est ce message que j'allais prêcher. Ben, je viens de vivre une réalité, quelque chose de vrai. Et le mal à l'horreur. Un accident n'a jamais été prémédité, sauf ceux qui font les coups. Les coups, qui font les trucs dans la ville là. Ils organisent un accident parce qu'ils ont un but à atteindre. Tu ne te lèves pas sur toi le matin pour aller en ville puis tu fais un accident parce que tu avais prémédité ça. Non, les accidents ne sont pas prémédités. Quand on venait, je parlais avec les frères dans le véhicule. Il y a un frère là, chaque fois il vient dire au pasteur que lui il est tombé dans le péché de fornication. Le pasteur prie pour lui, Seigneur, il faut le pardonner. Puis c'est là il s'en va. 2 semaines après, pasteur, c'est pas moi. Oh. Le pasteur prie encore. 2 semaines après, pasteur, c'est la fille qui est venue, c'est pas moi. Le pasteur prie. L'affaire est devenue bizarre. Chaque fois il vient voir le pasteur. Un jour le pasteur a imposé les mains. Il dit, Seigneur, s'il tombe, tue-le. Pasteur, dis oui, il faut tomber encore. Faut tomber encore. Quand il sort du culte, même quand il sort de mon frère, tu peux me prendre là. Non, c'est vous qui faites tomber les gens là. Il prend plus de filles sur sa moto. Pourquoi? Il ne veut pas mourir. Donc c'était pas un péché où c'est Kaboul qui sait. C'est lui-même qui provoquait ça. C'était organisé. Personne ne prend sa chaise, aller poser sur le goudron là, sur la grande voie là, et puis s'asseoir et dire que lui il est tenté par un accident. Oh Seigneur, je suis tenté par un accident. Oh. Jamais. Toutes les tentations ont un intérêt dedans. J'en passe. C'est pas mon message, j'en passe, je continue. Et le mal en horreur. On s'arrête. Attachez-vous fortement au bien. Attachez-vous fortement au bien. Tenez ferme au bien. C'est la méditation. Et c'est ça que je prends maintenant pour prier. On ne se lève pas seulement prier. Non, tu pries quoi? Quelle prière tu fais? Tu pries quoi? Tes besoins. C'est pourquoi ça ne marche pas. Tu pries dans le vide. Quand tu pries dans le vide,
Parce qu'on a lancé un concours. Toi, tu veux quel concours? Les eaux forêts. Ça, c'est eaux forêts, ça. Non. Ah, on dit concours. Un concours, il y a un but d'état qu'on veut atteindre là. Parce que c'est un concours, tu vois que toi, tu veux aux forêts, tu vois, tu as lié là-bas. Parce que ça, c'est la police, c'est pas les eaux forêts. C'est des corps habillés, mais ça, c'est pas la même chose. Si tu fais police là, tu vas aller au commissaire central de police. Nous voulons prier parce que nous, on a des besoins. Mais Dieu s'en fout de nos besoins. Frère, Dieu s'en fout éperdument. Dieu ne sort pas de sa parole. C'est la parole qu'on prend remettre à Dieu. Et on reste dans ça. Et c'est dans ça qu'il exauce. Mais quand je sors de sa parole, il n'y a rien qui vient se manifester. Donc ce matin-là, je prie quoi? Je prie quoi? Dieu vient de me parler. L'amour là, j'ai un problème l'amour. Mon amour a des perturbations. L'amour là, ses pneus sont percés. Il n'y a pas essence dans l'amour. Je fais comment? Il faut réparer. C'est cette prière que je dois faire. Laisse tomber tes besoins là. C'est ça d'abord, je dois réparer ma vie. Je dois réparer ça. Quand tu prends, on va le lire, quand tu prends, disons, Proverbe 4, verset 20, là où c'est une méditation, un exemple de méditation qu'on peut faire. Il y en a plein, j'ai pris des exemples pratiques, mais toute la Bible, on peut méditer. Je me rappelle, je prêchais à l'église, quand j'ai commencé à parler de l'amour, le Seigneur m'a arrêté. Il dit, arrête-toi. Quand tu parles de l'amour, tu parles de l'amour. Tu n'as pas un problème. Il dit, oh, je sais que j'ai un problème. Avec ton oncle, il dit, oh. Alors, on fait comment? Il dit, bon, Seigneur, il y a un problème. Bon, j'ai commencé le message. Permets-moi de finir ce message. Toi, il m'envoie gérer l'affaire de l'oncle après. Donc, j'étais sur la chaîne, il y avait un combat qui a démarré. Les gens ne savaient pas. Tu viens danser un message comme tu ne dis pas ça. Dieu vient t'attraper de l'école. Mais les gens ne voient pas que tu as serré l'école. Toi, tu sais. Tu sais que tu sais. Et que Dieu sait que tu sais. Il dit, Seigneur, c'est vrai. Bon, permets-moi de finir le message là. On va gérer l'affaire de l'oncle après. Et c'est ce que j'ai fait après. Donc, Proverbe 4, 20 là, et il dit, mon fils, prête l'oreille. Prête-moi ton oreille. Oui, amoureux, peigne. Peigne-moi ton oreille. Ah, si tu prêtes ta voiture à quelqu'un, il est parti avec là, mais c'est lui qui gère actuellement. Ce n'est plus toi qui gères la voiture. Non, on prête Dieu nos oreilles. Et puis on va entendre autre chose encore. Je disais aux frères, quand je suis arrivé à l'église de Sicile, Dieu m'a tellement formé là-bas. J'ai vu tellement de choses terribles. Les gens murmurent, les gens critiquent, les gens parlent mal. Et moi, j'ai réglé les affaires dans la chair, direct. C'est-à-dire le problème, on le gère ici. Quelqu'un dit que le linge sale se lave en famille. J'appelle les gens. J'ai appris que tu as critiqué telle soeur, tu es debout, explique ta cause, compris ensemble. Et ça, la délivrance, c'est pratique, c'est délivrance. C'est opérationnel, ça. Discuter avec les gens. Lève-toi, tiens le micro. Qu'est-ce que tu as dit hier soir? Dis. La personne tremble. Il dit, à fort. Oui, toi aussi, prends, oui, tu dis quoi? Quand j'ai fait ça une fois, deux fois, les démons l'ont déménagé. Les démons l'ont déménagé. Les gens me regardaient pas, ils disent, je m'en fous, j'ai pas peur de quelqu'un. Non, je chasse les démons. Pas un homme, j'ai peur de quelqu'un. Les démons, on les chasse même les yeux rouges. C'est pas les yeux de quelqu'un, j'aurais peur, mon frère. Non, c'est pas que j'ai peur. J'ai peur de personne ici aussi. On se respecte, on s'aime dans l'amour du Seigneur. On se dit la vérité en face. J'aime ça. Si j'ai fait quelque chose de bizarre, tu me dis, pasteur, c'est pas normal. Il dit, ah, frère, pardonne-moi. Aide-moi à avancer avec le Seigneur aussi. J'ai besoin de la grâce. Ah oui. On a besoin des uns des autres pour avancer. Parce que je suis pasteur, que je dépasse quelqu'un ici, je suis supérieur à quelqu'un, c'est faux. Ça, c'est des idées dangereuses. Tu es supérieur à personne. C'est la grâce qui t'a mis là-bas. Et tu as besoin des brebis pour être pasteur. Sans brebis, tu n'es pas pasteur.
Et quand j'ai fait ça une fois, deux fois, mon frère, les gens ont compris que lui là, il faut le laisser tranquille. Ma femme dit non, tu dis je fais ça bien. Donc c'est la méditation qui nous amène où? Dans la prière. Non, ce n'est pas comme ça, prier. Tu pries quoi? Tu as reçu quoi pour prier? Voyez, on prend toujours nos problèmes. Seigneur, Dieu dit, je ne suis pas dedans. Non. Non. Ma parole, prends ça. La méditation produit la prière. Et la prière, là, il y a tellement de sortes de prières. Cette prière peut être quoi? Peut être une prière requête. On va pas rentrer en détail, on verra peut-être les jours à venir. Une autre fois, quand on parle de prière, on prend vraiment du temps sur ça. Prière requête. Prière requête, c'est mes besoins personnels. Ça peut être une prière d'action de grâce. Il y a des gens qui n'aiment pas rendre grâce à Dieu. Ils n'aiment pas remercier Dieu. Ils n'aiment pas remercier Dieu. Alors que, frère, comme l'a dit le frère Boli, tu te lèves le matin là, tu vas dans ta eau, tu pisses là, de toi-même. Ça c'est une grâce. Va à l'hôpital voir. Et là qu'on a mis le tuyau, qui pisse. Pour manger même là, on met dans le nez. Là tu manges, tu brosses et puis tu avales. Ah, ça c'est une grâce. Même les dents là, il y a des gens qui n'ont plus de dents. Hein. Quand tu as encore des dents solides. Moi j'ai 3 dents qui sont déjà en retraite. Hein? Manger, même aller au sel là, ça c'est une grâce. Ta soif fait, ça sort là. Oh, alléluia. J'ai appris ça avec un de mes fidèles, j'étais dans la douche en train de me soulager, et lui dans l'autre douche, je le vois faire, alléluia. Gloire à Jésus. L'affaire là c'est sérieux. Mais il m'a enseigné. Non, il y a des choses, c'est comme maintenant on n'a plus, ça devient un problème. Parce que c'est un droit, c'est pas un droit, c'est tout est grâce. Amen. Ton cœur bat, c'est pas la grâce de Dieu. Amen. Ton sang circule, c'est la grâce de Dieu. Amen. Quand tu transpires là, c'est la grâce de Dieu. Amen. Tes poches sont vivants. Quand tu peux marcher là, ça c'est une grâce de Dieu. Amen. Tu as 2 pieds, il y a des gens qui n'ont pas 2 pieds. Tu as 2 bras. Et on ne s'arrête pas pour dire Seigneur, merci. Moi j'ai pas ça. Moi j'ai pas ça. Ce que tu as n'a pas grâce. Tu n'es pas reconnaissant de ce que tu as déjà. Et tu veux que Dieu ajoute. Il n'ajoutera pas. Donc il y a les actions de grâce. Ça peut être, ma méditation m'a conduit dans quoi? Action de grâce. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je peux rester dans l'action de grâce toute la journée. Il y a des choses, quand je rends grâce, des portes s'ouvrent devant moi. Oui. Autre chose encore, ça peut m'amener l'intercession. De prier pour quelqu'un. Je pense à quelqu'un, je prie. Oui, tu attends de mettre là, et puis le Seigneur te donne de penser à la soeur Sewe. C'est Sewe, non? Oui. C'est oui, tu penses à elle, et puis pouf, tu dis, oh Seigneur, bénis-la méchamment. Amen. Oui. Tu dis, oui, bénis-la. Ta grâce là, arrête toute sa famille. Jusqu'aux voisins. Et puis il y a un témoin qui dit, ah Seigneur, mais alléluia. Donc ma méditation a porté un fruit. Oui. Ça c'est l'intercession pour quelqu'un. Ça peut être la louange. Louer Dieu pour ce que Dieu a fait, les faits de Dieu, les merveilles, dans ta vie, dans la vie de frères et sœurs. Quand tu sens le découragement dans le venir, tu en sens son bruit. Découragement dans le venir là. Il ne faut pas arrêter qu'il vienne chez toi. Non, il faut barricader. Il faut mettre les mités partout. Commence à louer Dieu. Commence à célébrer le Seigneur. Commence à danser, louer-le. Pour tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Quand il vient, il regarde là. Il dit, ici là, c'est scellé. Il vit continue. Mais toi, tu le reçois, tu mets dans ta chambre. C'est compliqué. Les faits de Dieu, ça peut être une louange. Il y a un Samuel, avant de sortir de sa maison le matin, il s'élève d'abord, puis il s'arrête, il fait comme ça d'abord. Il saute, le genou là, ça frappe les aisselles là. Il dit non, c'est pour vérifier que lui il est vivant et il est vainqueur. Amen. Non, lui il ne sort pas de sa maison sans vérifier ça. Il ne sait pas qu'est-ce qui m'attend dehors.
Donc il faut que lui s'entraîne d'abord. Il saute, il fait ça, il saute, il dit voilà. Et il déclare qu'il est vainqueur dans sa chambre. Même dehors, je suis vainqueur. Oui. Mais là, il sort maintenant, il regarde, il y a quel problème dehors? C'est ça. Je suis dans ma chambre, je sors avec Christ. Je sors rempli, pas débordant. Donc quand il y en a un problème là, le problème fait gardez-vous devant moi. Ça c'est l'effet de Dieu. On peut aussi adorer. La prière, c'est-à-dire la méditation peut m'amener dans l'adoration. L'adoration ou la louange ou l'action de grâce là, ça a deux niveaux. Ça peut être des chants, ça peut être des prières. Je peux adorer Dieu en prière ou en le louant, en chantant aussi. Adorer Dieu de ce que Dieu est. Sa nature, sa puissance, son amour, vous voyez, sa fidélité, sa sincérité, sa présence permanente. Tout ça, je peux le faire. Ça peut être aussi, ça peut m'amener, ça dépend de la méditation que j'ai faite ce matin-là. Ça peut m'amener à quoi? À une supplication. Et la supplication, frère, ah là ça brise. On ne supplie pas Dieu debout. Jamais. On le supplie couché à terre. À terre. La supplication brise. Ça me rend humble. J'ai vu ça à la tour de prière à une année. Là. Ceux qui étaient là à l'époque, à la tour de prière à Dasasko, on priait pour un des anciens, là, il est parti dans l'éternité, mais l'ancien Lati. Lati était dans le coma. On a pris une convocation solennelle à la tour de prière, dans la salle de miséricorde. Un seul sujet, que Lati vive. Point final. C'est fini. C'est la seule prière. De 18h à 6h du matin. Il n'y a pas quelqu'un connu. Hein? Non, tout le monde prie. C'est des pleurs seulement. C'est ça la supplication. Il n'y a pas de sujet de prière. Hein? C'est un seul sujet. Il n'y a pas de conducteur. Il n'y a pas quelqu'un qui conduit. Hein? Que l'anti vive. On est couché. Les directeurs, les anciens, les diacres, tout le monde est couché à terre. C'est tous sont prosternés. Les gens pleurent. Oh Dieu! Oh papa! Qui vit jusqu'à 6h. À 4h, on nous a appelés. Il a ouvert les yeux. Ça, c'est la supplication. Donc, ton adoration, ta méditation peut découler dans une supplication par rapport à ta vie ou une situation d'un frère, d'une soeur ou de l'église. Ça peut être une prière d'accord avec des gens, ou une prière agressive. C'est que la situation que tu constates là, il faut vraiment qu'on prenne du temps. Ça peut être une prière agressive. Des prières de menace. En grec, étimao, menacer, réprimander. La Bible dit que Jésus est arrivé sur Pierre. Pierre a vu que la belle-mère de Pierre était malade. Il a imposé, il a menacé la maladie là. Et le mal est parti. Elle s'est levée et puis elle a servi. Oui, elle a servi les gens. On m'appelle un jour d'aller prier pour un frère qui devait voyager, il devait partir en Tunisie. J'arrive, ses bagages sont posés, le gars est couché, avec un palu terrible, un corps chaud, avec des yeux rouges. Je suis arrivé, au lieu de prier, moi j'avais faim. J'étais là, j'ai tourné. Le ministère intérieur réclamait. Je dis ce qu'il a mangé. Que vraiment, c'est vrai parce qu'il n'a pas encore mangé. Il y a de la soupe, il y a du pain. Alléluia. Amen. Il va manger. En fait, il laisse beaucoup d'S derrière. Il va manger. Il va manger. Il a amené, j'ai coupé le pain. Il faut prendre. On mange. Je l'ai forcé à manger un peu. Moi, je me suis mis à l'indicatif, mon frère. Quand je me suis levé. Non, parce que quand elle a faim, souvent, la foi, c'est des complications. Quand je me suis levé, j'ai posé ma main, mon frère, sois guéri maintenant. Il dit, prends tes bagages. On va je te dépose à l'aéroport. Et je te dépose à l'aéroport et tu prends l'avion. Ça m'a me regardé. Mais pasteur, mais on a prié là, il est guéri. Arrivé 2 heures après, le gars il transpirait. Il avait le bouson, il pose. Il a quoi? Que lui transpire. Je t'ai dit, tu es guéri. Ça fait quelle fois? Prière agressive. Ou ça peut être le prière combat spirituel. Combat spirituel, c'est pas chasser un démon. Tout chrétien habite à chasser un démon. Même les démons le savent, celui qui ne le savent pas. Les démons savent qu'on doit les chasser. Il n'y a pas de négociation, c'est non négociable, mon frère. Les démons savent qu'on doit les chasser. C'est nous qui ne savons pas. On pense que c'est le pasteur, c'est les anciens. Ouais. C'est Adam qui est habilité à chasser un démon, qui a serré les corps des démons. Les 2 Adam d'ailleurs qui sont devant. A serré les corps des démons. Et nous, nous autres là-haut, il faut laisser. Comment laisser? Le combat spirituel,
Il faut d'abord préparer le terrain. Quand on annonce qu'il y a un ennemi qui rentre dans le pays, qui est en train de tirer ou qui est en train de saccager quelque part. C'est pourquoi les civils ne comprennent pas. Quand on dit qu'il y a un volet qui attaque une banque là, la police ne parle pas, l'ennemi ne parle pas directement, il se renseigne d'abord. On prépare le terrain, on ne se lève pas comme ça, allez. Mais vous savez, ça c'est suicide volontaire. On ne se lève pas, allez. On envoie des émissaires vérifier qu'est-ce qui se passe là-bas. Ils ont quel genre d'armes? Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils veulent? Où sont-ils? Comment ils tirent? Comment ils sont positionnés? On prend tous ces renseignements avant de commencer, avant de sortir l'artillerie lourde. Ah, si ce sont des AK-47, vous allez prendre des PA, vous décimez. Non, tout est mélangé dans la vie chrétienne. Tout est mélangé. Combat spirituel, combat spirituel. Tu sais quel démon ici? Tu connais le démon là? C'est quel démon? C'est lequel? Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? Quel est son fondement? Pourquoi il est là? Si tu n'as pas ça, c'est pas la peine de faire une prière. C'est pas la peine de monter un combat, c'est peine perdue. Comme ce pasteur-là qui priait sur un fou là, il impose ses mains, prie, et il a sa main, il gesticule là, les yeux fermés, le fou s'est levé s'asseoir là-bas. Là. Le gars, quand il a ouvert les yeux, les gars assis là-bas. Donc le gars, dans le vide là-bas de s'aimer l'appareil dans le vide. Quel combat ça? Le gars assis là-bas là. Il est assis, le gars, il est en train de chauffer le poing dans le vide. Donc, la méditation m'amène à la prière. La prière m'amène dans la proclamation. Quand je finis de prier, je déclare. Officiellement, je déclare que ça m'appartient. Alléluia. Paul dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Je déclare haut et fort. Et je marche dans ma déclaration. Partout où je suis, je proclame. Proclamer, c'est être, c'est dire, c'est faire. Ce que Dieu dit d'être, de faire et d'avoir. Ou ce que le diable dit d'être, de faire ou d'avoir. Ça dépend. C'est toi qui es l'arbitre. Ou tu siffles Dieu ou tu siffles le diable. Regardez les chrétiens dans les églises. Quand on vient de prier pour lui, le gars il souffre dans son corps. Tout le monde prie, on impose les mains, on met l'onction d'huile si tu veux même. On d'huile, on prie quand on finit. On lui demande, ça va? Il dit, Amore, sombre. Il dit, Amore, ça va mieux. Ça va mieux, ça c'est pas mieux. Ça c'est pas la foi, ça va mieux, ça va mieux, ça veut dire quoi? Tu es guéri ou tu n'es pas guéri? La guérison ne nie pas la douleur, mais elle refuse d'être contrôlée. La foi ne nie pas la douleur, mais elle refuse d'être contrôlée par la douleur. Alléluia. C'est pas que j'ai pas mal. En 2014, j'ai souffert d'une maladie extraordinaire. Calcul rénal. Je finis de prêcher. J'ai sorti un pisser du sang. Mais jamais dit à ma femme. Sinon, elle sera troublée. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire à ta femme. Laisse-la tranquille. Laisse-la dormir. Sinon, elle va... Elle voit déjà la mort. Dès que j'ai prié, j'ai pleuré toute la nuit jusqu'au matin. Ma femme était troublée. Elle m'a imposé les mains à 7 heures. Quand elle a fini de prier net, si elle rentre dans la douche. Tu fais quoi? Elle dit, moi je suis guéri. Guéri où ça? Mais non, tu as prié. Ah non, tu as prié, moi je suis guéri. Pourtant, j'avais des vertiges. Moi, je suis guéri. Amen. Je rentre dans la douche pour prendre le savon. C'était la jour, le robinet, c'était là, ça des douleurs. Il dit, c'est pas grave. Je suis guéri. Je suis à l'église. Je suis arrivé, on me regardait bizarrement. L'ancien me regarde. Pasteur, à quoi? Je suis guéri. Amen. Tu as fait quoi? Je prêchais. Ah! T'as ça là? Voilà. Va folle. J'entends la voix du diable. Va tomber. Il dit, même si j'ai tombé là, même couché, j'ai prêché. Amen. Tu ne peux rien ici. Tu es fini. Tu es venu à la croix du Calvaire. Amen. La proclamation. Matthieu 18. Proclamation. Je finis ça rapidement. Proclamation. Matthieu 18. Et de quoi? Matthieu 18. Bon, quand on lit ce passage-là, les gens pensent pour chercher les démons. C'est pas pour chercher un démon. Ce n'est pas pour chercher un démon, mon frère. Matthieu 18. Il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre, c'est va lire dans le ciel. Ce n'est pas des démons. On ne lit pas un démon, on le chasse. Ce n'est pas les démons ici. C'est la prière. Et la version, et parole vivante. Il dit,
vraiment je vous l'assure, tout ce que vous aurez défendu ou permis sur la terre, tout ce que tu défends, Dieu le défend. Tout ce que tu permets, Dieu permet. C'est toi qui décides, c'est pas Dieu. Que non, c'est Dieu, c'est pas Dieu. Dieu, c'est pas lui, c'est toi. C'est toi qui décides sur la terre. Qui est sur la terre? Non, c'est toi qui es sur la terre. Le représentant quoi? Personnel de Dieu sur la terre. Donc tu es Dieu sur la terre. Oui. Alors, si le Dieu de la terre parle du ciel, il n'y a pas de problème. Tu as dit non. Non, on accepte. Mais quand tu refuses, nous on refuse. Donc le ciel dépend de toi maintenant. De ta bouche. Tout ce que vous aurez défendu ou permis sur la terre sera sanctionné par l'autorité divine. Tout ce que vous aurez permis. C'est nous qui décidons. C'est pour reconnaître que dans ta bouche, il y a la vie, il y a la mort. Fais attention à ça. Ah non, on ne sait pas comment faire. Hein. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Si c'est quoi faire, tu as coulé ici. Et c'est la proclamation. Donc tu as fait attention à tes proclamations. Job 22, 28, il dit, à tes résolutions répondra le succès. Quelle est ta résolution ce matin? Tu es venu avec quelle résolution ici? Job 22, 28. Il dit, si vous ne savez pas, levez la main, dites-moi. Ne dites pas à ton voisin, il va te dire Job 52. Tu vas aller fouiller Job 52, tu ne trouveras pas Job 52. Non, tu vas trouver, et Dieu tu es troublé. Puis tu es fâché contre ton voisin, ta voisine. À tes résolutions, Job 22, 28. À tes résolutions répondra le succès. Une version dit, tu décréteras une chose et celle-ci s'établira. Amen. La dernière fois, j'étais avec ma fille avait 1h du matin, sur WhatsApp, elle dit, papa, j'ai chaud, je n'arrive pas à dormir. Il dit, quoi? Alors, il fait chaud. Il dit, bon, il va pleuvoir. Quoi? Il dit, non, je l'envoie, il dit, non, je ordonne qu'il pleuve, que ma fille dorme en paix. Amen. Et le lendemain, j'appelle, donc il a le droit de pleuvoir. Il dit, ça c'est normal, ça c'est normal. J'ai décrété, la pluie m'appartient là. Amen. C'est mon héritage. Amen. J'étais à Sénou en train de prêcher dans le grand vide. Il a commencé à pleuvoir. Les gens disent, on fait comment? Il dit, fait quoi? En train de prêcher. Il y a quoi? Car, pasteur, il dit, calmez-vous. Hein? Je suis en train de faire l'œuvre de mon père. Amen. Et toi, tu fais l'œuvre de mon papa. Alors que moi, là, c'est plus important que pour toi. Donc tu attends et tu viens à minuit. Amen. Attends. J'ai regardé ça, c'est quelle histoire ça? Il dit, attends, vous allez voir. La pluie s'est arrêtée, on a prêché, à 22 ans, on a quitté, minuit, il a commencé à pleuvoir. Amen. Et puis tu donnais plein de témoignages. Il y en a plein. Tu décréteras une chose, et celle-ci s'établira. C'est non négociable. On ne négocie pas. C'est pas négociable, frère. C'est pourquoi Marc 11, 22, Marc 11, 23, il dit que si quelqu'un dit à cette parole, à cette montagne, si quelqu'un dit parole d'autorité, si quelqu'un, n'importe qui, n'importe quel enfant de Dieu, qui dit, il n'a pas dit qu'il négocie, pas dit qu'il prie, qui dit à cette montagne qui est devant toi, article défini, cette montagne, crois dans son cœur que ce que lui a dit arrive, Dieu dit, ça sera accompli. Marc 11, 23. Et le verset 24 te dira que lorsque vous demandez en prière, ça c'est la prière. Donc il y a la prière, la proclamation, c'est différent, c'est deux dimensions différentes. Et quand j'ai fini de méditer, je rentre dans la prière. Je sors de la prière, je fais mes proclamations. Je prends possession de ce que j'ai prié là. Quand je finis ça, après la proclamation, vient quoi? Vient la possession. Je dois posséder. Je dois posséder. Je dois posséder. Oui. J'ai vu Cynthia, je vais la marier. Je suis en train de tourner, ne tourne pas. Va dans la méditation. Va tourner, tu tournes aller où? Laisse-la tranquille d'abord. Va avec son papa. Va voir son père. Si tu as vu son père là, il te donne la fille là. Amen. Et moi je me marie bien.
Maintenant, on tourne derrière elle. Tu tournes faire quoi là-bas? Tu fais quoi derrière elle? Laisse-la tranquille. Va dans l'habitation. Tu sors le fruit, tu déclares. Puis après, on appelle, et puis on dit, puis on fait les choses ici. On envoie des photos sur WhatsApp. Très simple. Maintenant, on tourne pour y avoir quoi? La proclamation. Amen. La prière me donne la proclamation et la proclamation de la possession. Oui, tu possèdes. Tu possèdes, si tu as tout ce qu'elle est, ce qu'elle a, ce qu'elle peut. Même sa voiture t'appartient. Tu dois que dans le faut conduire et puis conduire. Avec sa bague dans la main, elle est contente. Là on tourne, on dit on va prier. Prier quoi? Il y a prié. Va voir Dieu. La possession. Et la possession me donne l'action de grâce. Amen. J'ai possédé, je rends grâce à Dieu. Seigneur, merci. Parce que tu as fait des choses inimaginables. Oh Seigneur, sois loué. On est content. Amen. Oh yes. Voilà. Donc voici les éléments. La méditation. On ne médite pas pour méditer seulement. Ça doit t'amener loin. Quand tu finis de méditer, sors les cieux de prière dans la méditation. Et quand tu finis de prier, proclame ces prières-là. Ça devient des faits dans ta vie. Et quand c'est fait, commence à voir la possession. Commence à voir que tu prends possession. Quand tu possèdes, rends grâce à Dieu. Appelle les choses qui ne sont pas comme ça, sont déjà là. Amen. Appelle les choses. Appelle à l'existence. Et dans ton esprit, tu vois. Dans ton GPS intérieur là, tu vois déjà les solutions. Tu vois la réponse. Tu vois le besoin exaucé. Tu le vois et tu le saisis par la foi. Et puis tu rends grâce à Dieu après. Voilà, on va s'arrêter là. C'est pourquoi la proclamation, Jésus, dans Marc 11, là, vous allez voir Jésus, il sortait avec ses disciples, là, ils sont allés quelque part, ils ont vu un arbre, un figuier. Il regarde, il n'y a rien, pas de fruits. Mais il a parlé à l'arbre, il n'a pas parlé à l'arbre, il a répondu à l'arbre. Parce que le texte nous dit, Jésus prenant la parole. Donc il a pris la parole, c'est qui? C'est quelqu'un. L'arbre lui a dit, hé, créateur, je n'ai pas de fruits. Voilà, j'ai pas de fruits. Et Jésus prend la parole maintenant après que l'arbre lui ait parlé pour dire que personne ne mange ton fruit, que jamais personne ne mange ton fruit. Il a parlé. Le lendemain, les disciples constatent que l'arbre a séché depuis la racine. Puis il a dit, oh, l'arbre que tu as maudit. Tu as déjà parlé à un arbre? Il faut t'exercer. C'est pas n'attendant pas qu'il y ait des problèmes. On commence à... Non, en attendant pas. Parle à ta voiture. Parle aux arbres. Oui, j'avais un papaye chez moi, on dit que c'est un papaye garçon. Si les garçons qui soient filles maintenant. Tu n'as pas de me care. Que ce papaye garçon. Quel papaye garçon? Je suis allé l'imposer, hey, je t'ordonne, tu as une semaine pour faire tomber des feuilles et me fleurir, sinon je te coupe. Voilà, c'est fini. La semaine, les feuilles sont tombées, ça a bouchonné, j'ai demandé papaye. Amen. Moi j'aime les choses pratiques. Jésus a parlé aux arbres, moi je parle aux arbres. Il a parlé aux animaux, je parle aux animaux. Il a parlé aux circonstances, tu dois parler aux circonstances. Tel il est, tel il sera. Alléluia. Si tu n'apprends pas, quand ta foi va se déclencher, si tu n'apprends pas, si tu n'apprends pas, quand ta foi peut se déclencher. À l'école publique, quand j'ai enseigné ça, il y a des gens, une soeur m'a dit qu'elle s'est levée, et puis elle est sortie, elle passait devant elle avait son arbre là, qui est en train de sécher. Elle dit, hey! Ah non, moi je t'ai payé cher là. Puis elle touche l'arbre, elle dit, je donne la vie. Amen. Réveille! Quelques jours après, elle me l'a oublié, elle voit les fleurs qui poussent. Elle dit, qui donc laisse sa foi là? Comment? Alléluia! Comment? J'ai la foi là. La foi est là. Mais tu fais ça 2 fois, 3 fois, mais si tu es parti.
ta foi, elle est investie, elle est imbattable. Amen. Mais si tu n'as fait ça, tu es là, toujours, quoi? C'est quoi? Faut faire aussi, excellemment. Jésus a fait, il a parlé aux arbres, il a parlé aux animaux, parlé aux événements, parlé aux hommes, tu parles aux hommes.